Voilà, mon général, nous avons une dernière question pour sortir de cette interview. Une question, n'est-ce pas, qui, selon moi, perturbe la bonne compréhension biblique ici dehors. Il s'agit, n'est-ce pas, de cette question, à savoir ces gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'un homme pour connaître Jésus-Christ de Nazareth. Il faut tout simplement lire sa Bible. Monsieur le journaliste, c'est très grave. C'est très grave. Parce que ça, c'est même la déformation de l'information. Si quelqu'un dit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'a plus besoin d'un homme, mais on doit seulement lire sa Bible. La Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 1, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qui se mettent à enseigner. Car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Ce n'est pas donné à n'importe qui de lire la Bible et d'expliquer. Les personnes qui ont habilité à lire la Bible et expliquer, ce sont les prophètes de race. Ce sont des prophètes de race. La même Bible déclare que le Seigneur Jésus a suscité des apôtres et des prophètes pour l'édification du corps du Christ. L'édification du corps du Christ. Ça veut dire que quand tu es un membre du corps du Christ, tu te dois d'écouter un prophète de race. Tu te dois d'écouter un prophète établi par Dieu. Tu te dois d'écouter un apôtre établi par Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas lire la Bible et interpréter toi-même et comprendre. Parce que les personnes qui ont habilité à décrypter la lettre, ce sont les prophètes de race. Des personnes qui ont été mandatées par Dieu pour donner des oracles, pour parler de la part de l'Éternel, sans tergiverser, dans le même esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, toi qui es enfant de Dieu, retiens qu'il y a des gens que le Seigneur a suscités pour t'enseigner, pour t'orienter, pour te donner des révélations pour la gloire de Dieu. Je vais encore te dire quelque chose, monsieur le journaliste. On te dira que plusieurs personnes ont péri dans le désert, pas parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. Ils suivaient la voix de Dieu. J'avais dit qu'ils voulaient écouter Dieu. Ils croyaient en l'Éternel. Mais leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas croire aux enseignements de Moïse. Mais l'histoire me dit qu'ils ont péri dans le désert. La quasi-totalité ont péri dans le désert, pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, pas parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu, pas parce qu'ils ne servaient pas Dieu, mais parce qu'ils refusaient de croire à l'enseignement de Moïse, parce qu'ils refusaient de croire à l'orientation que leur donnait Moïse. Mais la Bible déclare, parce qu'ils ont refusé, ils ont péri. Pourtant, ils réclamaient la voix de Dieu. Pourtant, ils voulaient chercher Dieu. Pourtant, ils voulaient faire la volonté de Dieu. Mais Dieu établit Moïse que voilà, suivez-le. Suivez-le. On va encore te parler de quoi? On va t'en parler encore de l'histoire du riche et du pauvre, Lazare. L'histoire me dit que ces deux personnages ont connu la mort. L'histoire me dit que quand ils sont arrivés au-delà, Lazare était dans le sein d'Abraham et le riche insensé était dans le séjour de mort. L'histoire me dit que quoi? Il a lancé son regard. Il a vu Lazare dans la gloire de Dieu, dans le sein d'Abraham. Il a demandé à Lazare, pardon. Il a demandé à Abraham, pardon, dit à Lazare de tremper sa main pour venir rafraîchir ma gorge. Le papa Abraham a dit, non, il n'y a pas de part. On ne peut pas quitter de là, car entre nous, il y a un grand abîme. Mais le riche insensé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, j'ai 5 frères. J'ai 5 frères sur la terre. Pardon, envoie Lazare et dit de ne pas mener même le genre de vie que j'ai mené. Qu'est-ce que Abraham leur a dit? Abraham leur a dit, ils ont Moïse et les prophètes sur la terre. Qu'il les écoute. Qu'il les écoute. Ça veut dire que Dieu a mandaté des personnes pour lire cette parole et nous expliquer comme le Seigneur le veut et non comme nous voulons, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a plusieurs personnes qui lisent la parole et qui l'expliquent avec l'esprit charnel, alors que la parole de Dieu doit être expliquée avec l'esprit de Dieu. Car le prophète Emmanuel Baptiste nous a donné cette pensée prophétique. La parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, conduit à la mort.
et une révélation qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu est vide. Au nom de Jésus. Et nous pouvons encore nous appuyer sur cette vérité qui est dans la Bible. La Bible déclare quoi? Par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, il a plu à l'Éternel de faire de nous des ministres d'une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance n'est plus seulement basée sur la lettre, mais sur l'esprit. Car la vertu, l'esprit vivifie. Ça veut dire que quoi? Si tu lis cette lettre et tu ne te laisses pas guider, orienter par l'Esprit de Dieu, alors tu dois t'égarer dans cette même vérité. Et Dieu a mandaté des personnes qui ont cette capacité de pouvoir lire et de pouvoir partager aux autres. Au nom de Jésus.